Bonjour à toutes et à tous, c'est Axo The Clown Mask. Alors, aujourd'hui, vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude sur cette chaîne, principalement consacrée à koh. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme Mon Master. Parce que oui, nous sommes déjà fin janvier et la plateforme va bientôt ouvrir, présenter ses nouvelles formations pour la rentrée 2025 et surtout s'ouvrir aux candidatures. Dès le 25 février, vous pourrez candidater sur la plateforme Mon Master si vous êtes en licence 3 par exemple, mais pas que, nous y reviendrons. Alors, le but de cette vidéo, ça reste quand même de vous donner quelques conseils un petit peu précis, plus précis que ce qu'on peut trouver sur les médias mainstream, parce que l'année dernière, pas mal de gens dans mon cas ont pas mal galéré à trouver un master et à comprendre un peu le fonctionnement de la plateforme, qui, à mon humble avis, est très simple et assez intéressante, mais qui mérite quand même quelques petits tips par-ci par-là. Voilà, je ne vous assure pas d'avoir un master avec cette vidéo, mais peut-être que il y aura quelques conseils qui pourront vous permettre de préparer davantage votre candidature pour être prêt à, voilà, à faire le maximum pour obtenir simplement les masters que vous souhaitez. Alors, si je peux présenter mon cas rapidement, l'année dernière j'étais en licence 3 donc de sociologie, donc j'ai fait ma L1, ma L2, ma L3 à la suite, et donc j'ai postulé sur la plateforme Mon Master qui était seulement la deuxième année où ils ont ouvert la plateforme. Donc là, ça sera la troisième édition. Donc à partir, si je dis pas de bêtises, du 3 février, c'est ça? Du 3 février, vous pourrez regarder les nouvelles formations. Et donc, j'ai décidé de m'orienter en urbanisme. C'est la preuve, hein, que c'est pas parce que vous êtes dans tel ou tel domaine que vous devez forcément continuer dans cette voie. Il y a bien évidemment des spécificités, mais dans l'idée, vous pouvez plus ou moins bifurquer, même si l'urbanisme a quand même un certain apport sociologique, enfin un certain rapport avec la sociologie. Dans l'idée, par exemple, nous sommes minoritaires dans ma promotion en Master 1 à venir d'une licence de sociologie, d'une formation quelconque de sociaux. Mais ce qui est bien, c'est que pas mal de formations sur mon master ouvrent leurs portes à des étudiants voilà, aux différents profils. On va décomposer un petit peu cette partie en plusieurs, enfin cette vidéo pardon en plusieurs parties. On va un peu parler des masters en général, comment bien repérer les masters qui vous intéressent, comment bien formuler vos vœux. Aussi, on fera un petit aparté technique hein, sur la plateforme en elle-même, comment ça se passe vraiment la candidature. Et après, on parlera en fait de votre dossier, de ce que vous devez mettre pour candidater dans un master et pour avoir le plus de chances, optimiser quand même votre réussite et ne pas vous faire écrémer. Parce que les stats ne jouent pas en la faveur de nos autres étudiants. Alors, j'ai pas les stats actualisées, mais en tout cas, j'ai les stats de la première édition, parce que du coup, j'ai les stats qu'on m'a donné l'année dernière, qui étaient pour l'édition 2023, vu que j'ai utilisé mon master pour l'édition 2024. Et en 2023, alors c'était pas pareil, il n'y avait pas la phase complémentaire, nous y reviendrons, mais c'était pas Jojo. C'était pas Jojo, seulement 70% des gens qui s'étaient inscrits sur mon master et ayant postulé ont eu un vœu. Et, et dans l'idée, je crois que cette année, ça a été un petit peu mieux, mais pas fondamentalement plus. Vous aurez les chiffres, vous, j'imagine, si vous êtes en licence 3. Si vous n'êtes pas en licence 3 d'ailleurs, je commence par ça, c'est plus simple. Si vous venez par exemple d'un BUT, bien évidemment que les formations vous sont ouvertes, mais même si vous êtes en année sabbatique, en reprise d'études ou autre, euh, les chiffres disent que généralement vous n'êtes pas favorisé par la plateforme, que vous avez moins de chances d'obtenir un master que les gens qui proviennent directement de licence 3. C'est pas entièrement faux, mais le cas dans ma promo de plein de gens qui sont en reprise d'études, donc il n'y a absolument aucun souci à se faire, n'hésitez vraiment pas à candidater. Donc déjà, comme vous voyez, l'interface est vraiment simple d'utilisation. On va rechercher des masters, tranquillement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre quelque chose un petit peu au hasard, j'en sais rien. Admettons, vous êtes en licence d'histoire. En licence d'histoire. Et donc vous avez là toutes les formations en histoire disponibles en master. Voilà. Vous voyez tout. Il y a 44 pages et environ une dizaine de formations par page, une dizaine, douzaine. Donc vous imaginez que vous avez plus de 400, voire 500 formations qui vous sont ouvertes. Mais évidemment, en fonction de votre localisation, vous ne pouvez pas non plus vous permettre d'aller, parce qu'il y a des masters en Guyane si vous êtes en métropole ou vice-versa. Vous pouvez très bien sélectionner via les filtres. Ici, admettons Île-de-France. J'habite en région parisienne, donc je me permets. Et là, prenons un master un petit peu au hasard. Comment bien lire, on va dire,
une candidature. Vous voyez, ça c'est le mien. C'est Master de Balisme et Management de Gus AFL. C'est celui dans lequel j'ai postulé. La preuve, les gens venant d'histoire peuvent aussi postuler là. Donc voilà. Admettons, si vous êtes en master d'histoire, enfin en licence d'histoire, vous voulez simplement aller en master d'histoire, peut pas aller en master de patrimoine à la Sorbonne. Là, vous voyez les licences conseillées. Histoire, histoire de l'art, archéologie. Donc on se doute que c'est un master assez spécialisé. C'est à prendre en compte et potentiellement mettre en avant vos compétences en histoire. Capacité d'accueil, 90%. C'est assez arbitraire. Nous, ce qu'on veut voir vraiment, c'est le taux d'admission. Le taux d'accès à la formation, 37%. Ça, c'est intéressant. Ça reste une formation plutôt ouverte. Vous verrez qu'il y a des formations sur la plateforme, c'est un chiffre aberrant. 2-3% même d'acceptation. En fait, ça, c'est littéralement... je crois que du coup, c'est encore pour les chiffres de 2023 parce que la plateforme n'a pas encore mis ses nouvelles... Voilà, rentrée 2024. Donc, c'est les chiffres de 2023. Mais en somme, 37% des personnes qui ont postulé se sont faites accepter. Donc, ont eu un résultat favorable. Donc, franchement, ça reste une formation assez ouverte. Vous avez la fiche formation qui est toujours, enfin, qui est bien évidemment très intéressant de visionner parce qu'elle va vous permettre d'affiner votre lettre de motivation. Et après vous aurez la présentation du master, les cours, etc. Euh, une chose importante, vraiment bien vérifier cette fiche formation parce que c'est là où vous aurez tous les détails qui vous aideront au mieux en fait de choisir même vous-même hein, qu'est-ce qui vous convient le mieux dans votre parcours. Bon après là ce sont des chiffres d'insertion professionnelle, c'est intéressant aussi à savoir mais ça ne sera pas mobilisé. Et encore une fois, ne vous fermez aucune porte. Premier conseil, pour un gros conseil que je vous donne, mettez quand même le maximum de vœux. Comment expliquer? Alors, du coup, si je peux me permettre de prendre un autre master, est-ce qu'il y aura ce cas-là? En fait, j'aimerais vous montrer quelque chose. Voilà, par exemple, ce master d'archives est intéressant à l'université Paris-Saclay, la meilleure université de France, son classement de Shanghai au passage. Ça, c'est intéressant parce que, imaginons que vous voulez postuler donc à cette formation d'archives. En fait, vous voyez ici qu'il y a un parcours gestion des archives et de l'archivage et un parcours archives et gestion de données scientifiques. Si vous souhaitez, bon, c'est non nouveau à la rentrée 2024, mais c'est à titre d'exemple. En fait, vous allez devoir, enfin, vous pouvez postuler que dans un seul des deux. Si vous voulez postuler que dans un seul des deux, en fait, genre simplement en gestion d'archives, ça vous comptera comme un vœu. Mais si vous postulez aussi au deuxième, cela vous comptera à nouveau comme un vœu. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend comme un vœu, c'est vraiment la mention, master d'archives, et pas le parcours. Les parcours, c'est vraiment quelque chose de différent. En fait, vous pouvez un peu rapprocher ça des classes, hein, bien sûr, des classes qu'on a. C'est comment ils divisent les élèves en fonction de la spécialité choisie. Mais le parcours, sachez bien une chose, vous pouvez postuler à autant de parcours dans une même mention, cela comptera comme un seul vœu. Donc, ça fait en somme, vous avez droit à 15 vœux en formation initiale, c'est-à-dire une formation non-alternance. En alternance, il y a 15 vœux aussi. Mais prenons le cas de la formation initiale, euh, ça fait que vous avez droit à 15 vœux, mais si chacun de ces 15 vœux, à tout hasard, ont eux-mêmes 3 parcours, en fin de compte, et ben vous pouvez multiplier ça très rapidement. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il va falloir faire une candidature précise pour chacun de ces parcours. Très différents. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont regarder en fonction des parcours. Donc vraiment, si vous voulez aller postuler à ces deux parcours-là, il faut vraiment faire une candidature sérieuse, personnalisée pour chacun de ces parcours. C'est pour ça qu'en somme, on y reviendra, mais les lettres de motivation peuvent être extrêmement chronophages, prendre beaucoup de temps. Vous vous rendez compte si... moi, en fait, j'avais mis mes 15 vœux, mais bien évidemment, il y avait plusieurs parcours et tout. Je me suis retrouvé avec une 28-30 lettres de motivation très rapidement à faire. J'ai postulé dans un maximum de parcours, ce que je vous conseille quand même de faire, mais évidemment, n'allez pas postuler dans des masters qui ne vous intéressent pas, ne gâchez pas non plus des vœux, soyez quand même honnête avec vous-même. Là, c'est le moment qui va un peu piquer, je vais devoir vous parler de comment est-ce qu'il sélectionne les élèves. Euh, pour être cash avec vous, en gros, d'après ce que j'ai un peu compris des profs avec qui j'ai discuté qui sont recruteurs pour les masters, c'est une sorte de robot qui va trier les élèves en fonction du cursus qu'ils ont mis. Certains masters ne vont regarder aucune candidature en dessous de 12 de moyenne. Et ensuite, ils verront toutes les candidatures qui ont plus de 12 et là, ils analyseront manuellement. Ça ne va pas être le cas pour tous.
Mais globalement, d'ailleurs, si vous avez 13-14 de moyenne, en vrai, en général, euh, vous êtes bien. Vous êtes bien. Ça ne veut pas du tout dire que si vous avez 11 de moyenne, vous n'allez pas avoir de master, et si vous avez 15, vous allez forcément en avoir un. Il faut être cohérent avec ses vœux. Et la lettre de motivation joue vraiment beaucoup, parce que c'est là où ça fait la différence. On reviendra sur la lettre de motivation, j'aurai aussi peut-être quelques petits conseils à vous donner. Mais, euh, mais c'est vrai que si vous n'avez pas la moyenne au semestre 5, parce que c'est uniquement le semestre 5 qui compte, j'espère que vous avez bien pu réussir vos partiels. Si vous n'avez pas la moyenne au semestre 5, ça va être extrêmement compliqué pour vous parce que ça implique potentiellement des rattrapages. Et en fait, on a besoin de votre bulletin, de votre bulletin scolaire, comment dire, la preuve que vous avez validé votre L3. Or, cette preuve-là tombera plutôt tard, tombera notamment plus tard que la phase principale, quoi. Donc vous allez forcément aller en phase secondaire, parce que du coup, ils n'auront pas la preuve comme quoi vous avez validé votre L3, si vous allez au rattrapage, pour l'inscription. En fait, imaginons que vous avez 11 de moyenne, au semestre 5, vous avez été accepté dans un master, c'est très bien, sauf que si, imaginons, vous avez eu 7 au deuxième semestre, vous ne validez pas votre année, ils vont vous demander la validation de votre année. Voilà, est-ce que monsieur, madame, vous avez bien votre bulletin signifiant que vous avez validé l'année? Là, vous allez dire non, je suis au rattrapage. Les rattrapages, ils ont lieu de juillet, enfin le 7 juillet et tout. Bah désolé monsieur, votre place saute. Voilà, donc faut quand même faire attention, avoir l'année, c'est logique, hein, mais c'est primordial. Et même en vrai, avoir quand même une moyenne relativement haute, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est assez compétitif sur la plateforme, beaucoup d'étudiants postulent, et forcément les masters veulent vraiment le haut du panier. Si je vous donner un titre d'exemple, hein, moi dans mon master, personne quasiment avait en dessous de 12, 13 de moyenne, pardon, même de 14 de moyenne en licence. Euh, donc ça c'est une chose. Faites bien en sorte quand même, comme je dis, de rester cohérent. Là vous voyez, formation, est-ce que... Là, il y a plein de parcours, par exemple. Mais, euh, mais si on en prend un, voilà. Mention licence conseillée. Si vous ne faites pas partie de ces licences-là, sautez. De toute façon, avec le filtre, normalement, on ne vous les met pas. Mais si vous n'avez pas cette licence-là en poche, ça sert à rien vraiment de mettre le vœu, vous allez être refusé catégoriquement. Pour les masters en alternance, vous aurez la réponse plus tôt que les masters en formation initiale. En fait, avant même, avant même les résultats de la plateforme, donc ce sera début juin, et ben, ceux qui sont acceptés en alternance, vous recevrez un mail plus tôt. Parce que ils veulent vous prévenir au maximum pour que vous ayez le maximum de temps, le temps de chercher une alternance. Donc c'est un peu différent quand on vise un master en alternance. N'hésitez pas à en mettre, hein, même si vous préférez l'initial, c'est bien aussi les masters en alternance. Euh, J'y reviendrai, mais juste il faut avoir une promesse d'alternance ou du moins des pistes, parce que c'est sur ça que ça va se jouer l'acceptation. Donc, franchement, prenez votre temps, analysez chaque master, faites une sélection précise, juste en fonction de vos capacités, en fonction de vos résultats, et établissez quand même un maximum de vœux. Franchement, à titre personnel, je préconiserais de mettre les 15 vœux. Les universités n'ont absolument aucune idée de combien de vœux vous avez mis. Ils voient juste votre dossier intrinsèque. Ils ne se douteront. Enfin, voilà, ça n'influe pas. Vous en mettez un ou 15. Dans l'absolu, ça augmente pas votre chance sur le master précis, mais du coup, plus vous en mettez, plus vous avez de chances d'être accepté quelque part. Euh, voilà. Maintenant, maintenant que ça c'est dit, vous voyez l'interface assez simple. Vous pouvez chercher les établissements, les parcours directement, les mentions. C'est cool. Et vous voyez, vous avez vraiment beaucoup de choix disponibles, hein. Donc, n'hésitez pas à tout mettre et à bien regarder. C'est ça qui met du temps. C'est pour ça que ça ouvre le 3 février et que vous pouvez déposer vos candidatures qu'à partir du 25. Ça vous laisse presque un bon mois pour vraiment étudier la plateforme. Pour qu'en fait, du 25 au je ne sais combien mars, la fin des candidatures, en fait, ce soit juste simplement de l'écriture de lettres de motivation. Vous avez déjà votre liste à peu près de faite. Donc vraiment, prenez tout ce temps disponible pour bien étudier. Maintenant, je pense qu'on peut parler de comment ça se passe quand on candidate. Alors, c'est là qu'il y a des mauvaises surprises. Franchement, euh, je pensais que c'était un peu comme Parcoursup. Tu fous une lettre de motivation et c'est bon. En sachant que quand vous inscrirez hein, sur mon master, il y aura tout un dossier à remplir, vous savez, créer son compte avec pièce d'identité, machin et tout. Mais en fait, les candidatures demandent beaucoup plus qu'une simple lettre de motivation. Là, c'est une petite liste non exhaustive de ce que j'avais remarqué. Donc, il y a une lettre de motivation, il va falloir votre bulletin de notes des 3 années de licence, principalement celui du semestre 5, mais c'est pas impossible qu'on vous demande aussi celui de la L1.
une lettre de recommandation. Ça, c'est très important. Essayez d'en avoir une, même de base. En gros, en gros, certains vont vous demander une lettre de recommandation de vos professeurs, de vos enseignants, et ces derniers devront, si possible, vous faire une lettre correspondant à votre master. Voilà, en disant bien, je recommande cet élève pour votre master en histoire archive à Saclay. Euh, il faut que ce soit personnalisé, pas une simple lettre de motivation. Genre, oui, cet étudiant est super, il a été très sérieux en cours, voilà. Non, il faut vraiment qu'il y ait le nom de la formation, en fait, dedans. Pour voir que c'est pas une lettre de motivation un peu bateau. Bien évidemment, avec la signature et le truc du campus, etc., dans lequel vous êtes. À savoir aussi que la fameuse question, est-ce que si je suis à Saclay en licence, j'ai plus de chances d'aller en master à Saclay, dans la même formation et tout. Écoutez, dans l'absolu, je crois que ça joue un peu parce que vraiment, ils voient un peu ça, mais il faut savoir qu'ils ont quand même des quotas. Moi, dans ma formation d'urbanisme, ils ont tant de personnes en licence de géographie à prendre, tant de personnes en licence de sociaux, en licence d'histoire. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'ils veulent une pluralité de profils. Par exemple, j'avais un bon dossier en licence, mais j'ai un dossier moins solide que certaines personnes qui étaient en licence de géographie par rapport à l'urbanisme. Pourtant, j'ai été pris et pas eux. Parce que eux, en fait, dans la liste des gens qu'ils ont reçus en géographie, qui étaient souvent plus nombreuses, plus conséquentes, ils étaient au fond, et moi j'étais dans les premiers de la liste de ceux qu'ils ont reçus pour la sociologie. Vous voyez, donc c'est une sorte de quota. Ce qui peut être pertinent à faire, c'est que si vous avez connaissance ou des contacts de gens qui sont responsables de recrutement en master, c'est aussi intéressant. Petit exemple que je donne, dernier cours de sociologie de l'image, et ben la prof fait un petit peu un tour de table de si on a déjà des idées de master et tout, histoire de combler la dernière demi-heure de cours. Et il y a un mec qui ne savait pas trop quoi mettre. Et ils ont parlé un petit peu en tête à tête, mais enfin devant toute la classe. Et elle a dit bon bah écoutez, faites-moi une lettre de motivation et je verrai parce qu'elle dirige le master de sociologie et conduite de projets culturels de Nanterre. Et du coup elle a dit j'aimerais bien postuler dans votre master à la même occasion. Et bah du coup avec cet échange un petit peu qu'ils ont eu en tête à tête, je pense que le mec a été pris dans son master parce que du coup elle a pu visualiser l'élève et surtout elle l'a eu en cours. Donc essayez un petit peu de jouer de ça sans en abuser bien sûr, mais bon, ça peut un peu influer si vous êtes dans des plus petites facs. Il vous faudra aussi une certification de langue. TOEIC, ça c'est pour les licences d'éco-gestion, enfin des masters d'éco-gestion, CCA, etc. Mais même une certification langue que vous avez pu passer pendant la fac ou un peu bateau, il en faut une. Au pire des cas, vous demandez une certification de langue de votre professeur d'anglais de licence qui vous dira j'atteste que mon élève est niveau B2, niveau A1 ou que sais-je. Il faut un projet professionnel et un projet de recherche. Je m'explique. Ça a été la mauvaise surprise quand j'ai vu que pas mal de facs demandaient dans, la lettre, dans leur candidature, dans leur dossier de candidature, des projets de recherche et des projets pro. En fait, ils vont vous demander en plus de la lettre de motivation une sorte de paragraphe qui explique qu'est-ce que vous aimeriez faire après le master et pourquoi ce master pourrait vous permettre d'y accéder. Vous pouvez faire quelque chose de relativement bateau ou de relativement flou, ce n'est pas un souci, mais il faut quand même que ça soit fondé. Le projet de recherche, c'est souvent pour les masters qui proposent un mémoire de recherche au deuxième semestre. À savoir aussi, les masters, franchement, bon, ça arrive que de ma propre expérience hein, actuellement, et il n'y a qu'un semestre qui est passé, mais si je peux le traduire rapidement, c'est moins infantilisant qu'en licence et surtout beaucoup moins impersonnel. Vous êtes vraiment dans une promotion, vous êtes vraiment intégré et ça vous pouvez pousser davantage à vous investir. C'est normal, si au semestre 6, là, vous êtes un peu en train de lâcher, si vous n'avez plus trop la tête à ça, moi c'était le cas l'année dernière, ça fait 3 ans déjà que vous êtes en licence, 6 semestres, vous avez passé des partiels, etc., vous en pouvez un peu plus de votre matière et tout. Le master, ça va quand même vous changer les choses, les idées, être beaucoup plus professionnalisant d'une part, beaucoup plus précis. Par contre, attention, la notation est beaucoup plus difficile. Je le ressens, hein. Il y a une baisse de moyenne qui s'est fait ressentir. Donc en tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est super le master, mais il faut vraiment passer par cette phase de master et prendre au sérieux ces candidatures. Enfin, pour les masters en alternance, j'ai marqué qu'une promesse de contrat ou du moins une piste est préférable. Euh, Faites très attention à comment dire, vos mails. Ça peut clairement vous coûter votre place. En gros, il se peut que après la phase de dépôt des candidatures, durant le mois et demi un petit peu vacant ou un petit peu d'analyse des candidatures, vous pouvez recevoir des mails qui vous disent voilà, bonjour, nous sommes intéressés par votre candidature, rendez-vous tel jour pour un entretien visio. Les entretiens visio sont très récurrents
et en louper un vous élimine de ce master. C'est simple, vous êtes éliminé. Ils ont retenu votre candidature, mais ils ne retiendront que ceux qui sont venus en entretien, ce qui est normal. Et vous pouvez très facilement passer à côté. Normalement, vous avez une notification aussi sur la plateforme Mon Master. Ils vous diront dans un petit onglet que voilà, je crois que c'est quand vous. Bon, là, je ne fais pas parce que je ne suis pas connecté, etc. Mais en gros, il y a un petit onglet avec votre dossier, enfin vos candidatures, et là, il y avait des notifications, telle heure. Ça, c'est pratique. Mais vraiment, ces entretiens en visio, en plus, peuvent être très piégeux. Moi, j'ai été pris de court quand ils m'ont dit pourquoi vous avez une 9 en sociologie des organisations. Je me dis, mais comment est-ce qu'ils. Enfin, ok, j'ai envoyé mon bulletin dans la candidature, mais à ce point, est-ce qu'ils le regardent, est-ce qu'ils me demandent, ils me demandent de justifier chacune de mes notes. C'est un peu particulier, mais en somme, si vous faites un entretien plutôt correct, vous pouvez vous assurer une place en liste d'attente, au moins. Vous savez, mais non, c'est comme sur Parcoursup, ça je ne l'ai pas rappelé parce qu'on vous l'a pas mal dit. Après, vous avez les listes d'attente. Si vous êtes pris d'emblée, c'est bien. Sinon, vous avez les 3-4 premiers jours où un petit peu les choses se font, et puis vous remontez au fur et à mesure dans la liste d'attente. Franchement, même si vous êtes 120e, ça le fait. Ça dépend des masters, mais dans l'idée, ça le fait, il n'y a pas de souci. Euh, donc voilà, les candidatures, c'est vrai que c'est stressant le moment où ça spawn, mais si vous avez fait quelques entretiens en visio, déjà vous pouvez sentir le truc venir, ça sent bon. Ça sent bon si les entretiens sont relativement bien passés, si vous avez été sérieux et que vous avez juste démontré votre envie d'être dans le master, vous aurez au moins une place en liste d'attente et généralement ça le fait. Faut pas être non plus 300, 350e, hein, mais si vous êtes dans les 100 premiers en liste d'attente, hein, c'est déjà pas mal. Écoutez, je pense qu'on peut aussi parler un petit peu des lettres de motivation. Comment rédiger une bonne lettre de motivation? Bon, alors ça, c'est la lettre de motivation qui m'a servi pour le master en chute, donc qui m'a entre guillemets aidé. C'est pas du tout une lettre de motivation type, c'est un peu, enfin, c'est moi qui ai fait ça. Mais je vous conseille, elle est trop longue. Elle est trop longue. Peut-être la raccourcir un peu. En une page, ça peut le faire. Mais en gros, voici un petit peu comment je découpais les paragraphes. Il faut une première, bon, un truc un peu d'introduction, voilà, qui rappelle votre parcours. Et ce qui est pas mal, c'est de dire dans un second paragraphe ce que la licence vous a apporté. Quels sont enfin, quels sont les, euh, les outils que vous avez manœuvrés, quels sont les gros travaux que vous avez faits. Ils peuvent aussi vous demander d'ailleurs des travaux. Oui, envoyez-nous un travail que vous avez fait durant votre promo, votre licence et tout. Moi, j'avais envoyé mon mémoire de L2 parce que c'est le plus conséquent, mais même un petit travail que vous avez fait en groupe et tout, ça peut être intéressant, un exposé, j'en sais rien. Donc, vous expliquez un petit peu ce que vous avez appris durant cette année. Et puis là, ça va être plutôt un paragraphe qui va vous dire comment est-ce que vous avez pensé continuer dans cette voie-là. Et surtout, qu'est-ce qui vous donne envie en urbanisme, dans mon cas, mais pourquoi est-ce que vous voulez voilà, aller en urbanisme, etc. Là, c'est une petite présentation éventuellement des projets professionnels, c'est un paragraphe que j'aurais pu supprimer, mais là, c'est simplement dire que vous avez eu des expériences pro et tout, c'est pas mal. Et puis une transition vers la partie relou, la partie où ici, là, vous allez devoir parler pour chacune des formations, des cours qui vous intéressent, de pourquoi cette formation précisément. En fait, tout ça là, vous n'allez pas le modifier, vous allez le garder tel quel, mais c'est ce paragraphe-là qu'il va falloir changer à chaque fois. Oui, j'ai vu dans notre formation vous proposer tel parcours en M2, j'aimerais bien le prendre. Oui, au semestre 1, il y a ce cours-là et ce cours-là qui correspondent un petit peu à ce que j'ai vu en licence, j'aimerais bien approfondir, etc. C'est que des trucs comme ça. C'est relou, c'est chronophage, c'est pénible. C'est pour ça que moi j'ai mis une semaine complète à écrire toutes mes lettres de motivation en passant environ 2 à 3 heures par jour. Enfin, vous pouvez vous concluez facilement la lettre de motivation. Et si vous sortez d'une année sabbatique ou d'un redoublement, justifiez-le. Justifiez votre année entre guillemets perdue dans votre lettre de motivation. J'ai appris ça, j'ai profité pour faire ci, pour faire ça. Enfin, donc c'est un peu un rapport avec le cours, bien sûr. Donc voilà en gros ce que je peux dire pour les lettres de motivation. C'est mon petit conseil. Aussi, vous avez la phase secondaire. Donc en gros, vous avez la phase principale. Si jamais vous n'avez pas eu vos vœux à l'issue de la phase principale, il y a la phase secondaire. Et si jamais vous n'avez toujours pas de vœux, vous avez la saisie du recteur. Donc phase par phase. Phase principale, vous avez compris, vous serez sur les attentes. Une fois que vous êtes accepté, soit vous cliquez sur j'accepte, dans ce cas, si bon vous êtes, soit vous refusez, ou soit vous mettez en attente, et vous avez 3 jours pour accepter définitivement ou non. En phase secondaire, ça accélère un peu plus, il n'y a pas de en attente, c'est soit j'accepte, soit je refuse. Et par contre, la phase secondaire, vous avez ce qu'il reste, hein, on va pas se mentir. J'ai un ami qui est passé par phase secondaire, on a regardé ensemble ce qu'il y avait, c'était pas Jojo.
Je m'abstiendrai sur ce que j'ai vu. Je ne dirai pas de formation ou de fac précise, mais vous avez quand même un petit peu les restes de ce qui n'a pas été pris, donc forcément ça peut-être pas correspondre à vos attentes et à ce que vous visiez initialement. Surtout que bah forcément voilà. Si vous avez été refusé, c'est simple, hein, c'est méchant, mais en gros, si vous avez été refusé d'un master, c'est qu'ils préfèrent ne pas vous, enfin avoir personne que vous avoir. Voilà. Moi j'ai été refusé de la Sorbonne, hein. Ils préféraient avoir une place vacante que m'avoir chez eux. Donc forcément, le master qui vous aura refusé, même s'il n'est pas rempli in fine, il ne vous sera pas proposé en phase complémentaire. Si en phase complémentaire, vous n'avez toujours pas de master, vous n'avez toujours pas été accepté dans une formation, dans ce cas-là, vous pouvez procéder à une saisie du recteur. De mon souvenir, ce sont, vous pouvez le revoir sur le site, mais c'est en gros, il faut avoir mis euh, au moins 5 vœux, dont 3 de formations différentes, un truc comme ça, euh, et remplir quelques-unes de ces conditions. Dans ce cas-là, ils vont vous proposer 3 masters qui correspondent à peu près à ce que vous aviez demandé initialement, mais j'ai pas eu de grand retour en particulier sur ça, et c'est relou, c'est un truc qui se fait en septembre, enfin bref, un stress complet. Enfin, normalement, vous n'aurez pas à passer par là, mais oui, c'est un dispositif qui a été mis en place pour en gros vous forcer à vous foutre quelque part, vous foutre dans un master, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'aurais quelques petites choses à dire. N'hésitez pas, bien sûr, en commentaire à me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous avez des besoins de conseils ou autres, si je peux approfondir un sujet ou quoi, je suis là pour vous répondre. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. En résumé, pour être clutch, pour être très très clutch, vous allez profiter de la phase du 3 au 25 février pour bien analyser chacune des formations ouvertes pour la rentrée 2025. Vous allez vous faire une liste, alors où il n'y a pas d'ordre de préférence pour la phase principale, mais vous mettez à côté, voilà, vous écrivez l'ordre de préférence pour vous, pour être sûr. Ensuite, une fois que vous aurez bien analysé chacune des formations proposées, à partir du 25 février, vous allez pouvoir candidater. Munissez-vous des petits documents que je vous ai mis là, au maximum, comme ça vous serez prêt, vous n'aurez pas de perte de temps à faire. Parce que ça peut mettre du temps à arriver. Et vous faites vos lettres de motivation, pour pas que ça soit trop pénible. Et je rappelle qu'il va falloir poster, c'est une lettre de motivation par parcours, hein, bien sûr. Et j'ai dit que c'était quand même un peu chiant à faire, pas que ce soit trop pénible, vraiment, mettez-vous-y à fond, vous avez un mois pour faire ça, faites-le tranquillement, mais pas en dernière semaine. En plus, apparemment, le dernier jour, ça bug tout le temps, la plateforme elle crash puisque tout le monde se connecte. C'est un coup à rater sa candidature. Ensuite, vous avez qu'à attendre, valider votre année tranquillement. Je rappelle quand même que c'est pas mal si vous avez bien réussi votre semestre 5 parce que c'est lui qui va compter, vous aurez besoin de votre bulletin de notes pour le justifier. Et après, pour la phase d'admission principale, écoutez, ne démoralisez pas si vous n'êtes pas accepté. Moi, j'étais accepté dans aucun master le premier jour, voilà. Et in fine, il y a 5 ou 6 masters qui m'ont accepté avant même Gustave Eiffel, là où je suis parti. Donc, franchement, c'est juste une histoire d'attente, de liste d'attente. Les cracks, hein, ils vont être pris en premier, c'est sûr. Et puis, ils vont refuser, du coup, ils vont être pris à la Sorbonne, donc ils vont refuser votre master. Et là, vous allez monter, grappiller un peu dans la liste d'attente. Les 3 premiers jours, ça bouge pas. C'est à partir du troisième jour que c'est mis à jour, que c'est actualisé. Donc 3 premiers jours déjà, vous n'aurez pas de master dans les 3 premiers jours, vous n'avez pas eu de master d'entrée. Et après, vous allez gagner 50, 60 places d'un coup, il n'y a absolument aucun problème. Et vous avez 3 jours pour vous décider si jamais vous voulez accepter un master ou non. Donc voilà, temporisez pas trop. De toute façon, normalement, vous avez votre liste faite au préalable, vous savez vraiment quelle formation vous mettez. Donc là, il n'y a pas de souci, vous avancez. Faites très gaffe à vos mails, répondez bien aux demandes qu'on fait par mail aussi, parce qu'il n'y a pas que des entretiens de vision, on peut aussi vous redemander des bulletins, des choses comme ça, des compléments d'information sur votre dossier. Et dans ce cas-là, tout devrait extrêmement bien se passer. Vous faites des lettres de motivation banco, il n'y a pas de problème, aucun stress à avoir, vous aurez votre master de votre choix. Et puis sinon, au pire des cas, c'est une année de perdu, ça arrive dans le monde de l'enseignement supérieur. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, ça c'est vraiment pour être clutch de clutch. Genre vraiment Damien Lillard, tu vois. En gros, vous faites un dossier e-candidat. Ça permet de pas, entre guillemets, aller en année sabbatique. Et en gros, si vraiment votre objectif c'est un master précis, mieux vaut être en licence que être en année sabbatique pour pouvoir y accéder. Or, si vous validez votre licence, mais que vous n'avez pas de ce master-là, vous n'avez pas de master, forcément, vous vous retrouvez entre guillemets à la rue sans rien. Bah là, ce que vous faites,
c'est que vous allez sur e-candidat et vous repostulez pour une autre L3. C'est toujours ça de prix, ça ne coûte rien. Les candidats, c'est hyper simple de postuler, même à peine besoin de lettre de motivation, je crois, c'est hyper simple. Et comme ça, écoutez, vous n'avez pas de master, éventuellement refaites une L3 dans un autre domaine, peut-être ça donnera plus de chance. Et, euh, et vous ne vous retrouverez pas sans études, sans rien, si jamais vous le voulez, bien sûr. Et si jamais vous voulez continuer vraiment dans les études, et voilà, comme ça, au moins vous assurez votre truc. Donc vraiment, faites un dossier e-candidat en parallèle, si jamais en plus vous n'êtes pas trop serein vis-à-vis de votre semestre 5 et votre candidature en général. Voilà. Écoutez les amis, moi je vous laisse là. Prenez soin de vous. Réussissez bien ça, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une très bonne chance pour cette phase de candidature à mon master et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Ciao!